Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui n'est pas parvenu à franchir ici cette zone de résistance des 13 300 points, des cours qui sont pourtant bien restés ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais une incapacité ici à passer au-dessus de cette résistance qui représente ici le plus haut que le DAX avait connu ici au milieu du mois de juillet. Alors si on écarte un petit peu, on peut constater par contre que les points hauts ici de fin de dynamique eh bien, représentent la résistance actuelle, mais qu'on est très proche ici de cours qui étaient ceux que nous avions connus avant la crise du Covid. Donc ceci montre que le DAX a quand même eu une très bonne dynamique. Il semblerait ici que l'on ait du mal à franchir cette zone. Donc par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 12 965 et au-dessus d'une zone ici qui est en train de se dessiner, voilà, sur ces niveaux ici à 12 800 points, on peut rester ici dans une phase de neutralisation qui ne représenterait qu'un danger de retournement qu'en cas de rupture justement de cette zone ici des 12 800 points. Une accélération pourrait se produire en cas par contre de cassure ici des 12 488 points, alors que si les cours venaient à casser ici cette résistance d'une manière significative, eh bien on pourrait aller à l'assaut des plus hauts tels qu'ils étaient avant la crise du Covid et donc valider une poursuite de dynamique haussière. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, nous sommes toujours dans une grosse phase de neutralité. Alors on a ici un petit support qui est en train de se dessiner, on le voit là, voilà, sur cette phase-là. Voilà, bon, on voit que ce niveau ici, il agit à la hausse. On a beaucoup de mal ici à trouver un tracé sur la partie supérieure. Donc on se trouve toujours au sens de cet indice dans une phase de neutralisation autour de la zone ici des 5276 points qui a dans un temps fait office ici de support résistance, mais qui fait désormais une zone de retour. À chaque fois que l'on monte un peu plus haut, on revient sur cette zone, et puis dès que l'on descend, on revient ici sur cette zone. Donc maintenant, pour valider une éventuelle cassure et donc un nouveau mouvement haussier, il faudrait casser ici le point haut significatif que nous avions eu le 21 juillet, très légèrement au-delà ici des 3400 points. Tant que l'on est ici autour des 3276 points, la dynamique est toujours totalement neutre sur cet Eurostoxx 50. Sur les indices américains et le S&P 500, eh bien nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. Donc suite à l'impulsion que nous avons connue la semaine dernière, ce que nous avons vu cette semaine ici sur cette unité de temps daily, c'est que les cours ne sont pas parvenus à rester durablement ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut le voir, même s'il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, eh bien cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge n'a jamais été franchi en clôture. Donc bon, tout cela est dû notamment à certaines tensions à l'approche des élections américaines, des tensions sino-américaines et puis de risques liés à une possible reprise de la pandémie de coronavirus. Donc on a ici un nouveau point bas significatif de tendance court terme aujourd'hui, avec donc une hausse de la volatilité et donc des cours qui pourraient continuer à évoluer ici vers cette zone des 3216 points. Nous avons testé cette semaine et nous sommes en train de tester un niveau ici qui avait été le théâtre d'un gap, 3310 points. On le voit ici sur cette phase. Ce niveau avait été testé ici la semaine dernière et on est en train de le tester là en cette fin de semaine. Donc attention, en cas de rupture, eh bien, on pourrait bien valider une poursuite en direction de ce prochain support des 3216 points que l'on pourrait même repositionner ici à un niveau légèrement inférieur. Donc la zone va de 3205 à 3216 points. C'est l'objectif en cas de rupture ici de cette zone intermédiaire des 3310 points. Et donc sur le Nasdaq, eh bien, nous avons une configuration assez similaire. On avait testé ici un contact sur la zone des 11 000 points la semaine dernière. Alors on a bien rebondi cette semaine. On est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle en résistance. Et on a retesté ici cette zone des 11 000, donc de rebond hier. On a rebondi ici, rebond technique. On n'est pas parvenu ici à combler le gap
qui s'était ouvert hier matin. Et puis on valide ici une rupture des 11 000 points. Donc on verra ce que ça donne en clôture hebdomadaire, mais il semblerait que l'on soit ici sur une poursuite de mouvement. On a eu de nombreux contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu comme sur le S&P 500, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. On voit bien ici que cette moyenne mobile a vraiment agi comme résistance sur les cours. Donc si cette configuration ici se confirme, le prochain objectif de ce mouvement baissier serait un retour ici sur le support des 10 300 points. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien nous sommes toujours ici dans cette phase relativement neutre. Alors on a plutôt une perspective haussière sur l'indice japonais, puisque si on écarte un petit peu, on a des nouveaux plus hauts significatifs, on a une évolution qui se fait plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et même ici toute cette semaine, eh bien on l'a passé au-dessus de cette moyenne mobile. Alors on a eu un petit signal ici de retour en début de semaine, avec notamment ici ce contact ici sur la zone de point haut, donc 23 590 points, avec une moyenne mobile exponentielle qui était sous sa moyenne mobile arithmétique. Ce genre de configuration donne en général une perspective de retour assez rapide ici sur les moyennes mobiles. On n'a pas eu de retour rapide, mais on est quand même revenu ici sur une phase de baisse, mais une baisse très peu marquée, avec ici un retour ici sur une zone qui était une résistance intermédiaire. Donc on est ici sur un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. En cas de rupture ici de cette zone des 23 590 points, on validerait une poursuite de mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs. Par contre, la dynamique pourrait passer baissière. Alors on a ici cette zone des 23 000 points, mais on voit qu'une nouvelle zone ici est en train de se définir, à peu près ici au niveau des 22 875 points. On voit que cette zone ici a été le théâtre d'un gap sur cette phase, support ici, support ici, support ici. Si on venait à casser cette zone là, effectivement, eh bien l'amplification du mouvement pourrait nous donner une accélération du mouvement baissier et donc une invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc à surveiller à la hausse, donc 23 590 points, et à la baisse ici une zone comprise entre 23 000 et 22 875 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.